Donc, on voit là, que la pâte, elle a levé. On la voit mieux que tantôt. Donc, ça fait à peu près 30 minutes. Fait que je vais la laisser encore un petit peu, le temps que je cuise mes petites purées. Puis après ça, je vais la diviser avec de la farine, puis un couteau pour la couper, puis je vais la portionner. C'est l'heure du mixeur plongeant. En métal, c'est toujours mieux parce que c'est très très chaud encore. S'il est en plastique, ben attendez que ça refroidisse un petit peu. Fait que je monte ça. On y va doucement pour commencer, là. On va peut-être devoir ajouter du lait. On fait ça jusqu'à temps que ça soit puré. Il va falloir venir mélanger avec une cuillère et aller dans le fond parce qu'il va rester des gros morceaux comme vous pouvez voir. Mais en général, c'est quand même très bien. Hein? C'est une belle purée consistante. Oui, je pourrais le mettre dans un mélangeur, mais moi, je trouve ça plus de taponnage puis du lavage. Ça va super bien. Il se démonte. Je peux vous marquer la marque. Je me rappelle pas c'est quoi. Paderno. Puis l'embout change pour un fouet aussi. Fait que je trouve ça bien, bien pratique. Pour faire des soupes aussi, ça fait moins de vaisselle, puis c'est merveilleux. Fait que là, il me reste un dernier petit passage, puis après ça, je vais vous montrer ma belle purée. C'est pas parfait, mais quand même, regardez ça. C'est comme une purée. C'est vraiment comme des patates, mais c'est du navet, des carottes. Puis c'est excellent. Les portions sont parfaites que je vous ai dit. Il me reste peut-être encore des petits morceaux, mais c'est pas trop apparent. Fait que ça, je vais mettre ça. Il y en a encore ici, là, je pourrais le repasser. C'est un petit peu tannant d'avoir des petits morceaux de navets puis carottes gros comme ça. Fait que je vais le repasser encore une fois. Puis après ça, ça va être prêt. Je vais mettre ça dans des pots. Puis je vais en congeler une partie. Il me reste juste à ajouter. Ah, c'est super bon. Je peux ajouter un petit peu de sel, mais c'est vraiment très bon. Ou un petit peu plus de sirop d'érable si vous voulez ça plus sucré. Mais là, je trouve que c'est bien balancé. Fait qu'on se revoit pour une autre recette. N'hésitez pas à vous abonner, gang. Bye! Donc, pour la pâte à pizza, il me reste juste super belle à bien gonfler. Je vais la couper en 4 et sûrement la recouper en 4 autres parties selon ce que je fais. Puis, je vais ajouter de la farine pour que mon couteau colle. Je vais prendre un couteau. Lui, ben, je l'ai pris pour la margarine, là, mais c'est pas grave. Je vais le couper dans le fond en 4, mettre de la farine, faire une boule et l'emballer dans ce papier saran wrap et la serrer au congélateur ou au frigidaire si j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. On y va. Je vais me dépêcher à mettre de la farine pour que ça recolle ensemble. On peut voir déjà, on voit des bulles. Là. Ça a bien levé. Je vais mettre juste un petit peu de farine pour bien les séparer. Comme ça. Là, c'est bien coupé. Je ne vais pas trop me coller les mains non plus. Fait que là, je vais pouvoir venir les séparer plus facilement. Puis je vais faire une belle boule comme ça. Là, ça colle en dessous. Là. Je vais venir la fermer comme ça, comme une belle boule de mozzarella. Venir l'emballer. Ça va donner à peu près une pizza avec 6 pointes, je vous dirais. Puis j'en ai, là j'avais pas tout pris mon corps, là, mais ça va me donner à peu près 6 boules comme ça. Et je vais l'emballer avec du papier saran wrap, au moins deux épaisseurs pour être sûr que ça ne gonfle pas. Puis je vais marquer dessus c'est quoi. Enfin, si vous savez c'est quoi, pas besoin, là, mais avec la date tout simplement. Je mets ça au frigo ou au congélateur tout de suite. Ça m'a donné 5 grosses boules, mais si, mettons, je l'aurais portionné mieux, ça m'aurait donné 6 pâtes. Ça me donnerait à peu près 6 pizzas de 6 pointes avec pâte mince ou peut-être 4 avec une croûte, tout simplement. Fait que je mets ça au congèle, je vous montre la suite. Je vais continuer demain parce qu'aujourd'hui, on est fait suffisamment, je dois me reposer. Je vais serrer ma purée quand elle va être froide dans des plats. Je vais la garder au frigidaire, puis je vais aller distribuer ça demain dans les frigos. Demain ou après-demain. Puis je vais peut-être faire d'autres choses entre-temps. Une fois portionné, ça donne tout ça. Donc j'ai 6 gros pots qui donnent à peu près 3 portions chaque d'accompagnement. Puis 2 plus petits, un pour moi, un pour maman. Puis le reste, je vais aller donner ça. Ou en congeler un pour moi pour plus tard. Fait qu'on peut mettre ça avec un plat d'accompagnement facilement. C'est super bon.